Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Bien-aimés en Christ, nous allons continuer notre enseignement sur les voies de la bénédiction. Aujourd'hui, je vais parler de 9 différentes offrandes. Les 9 différentes offrandes. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire 2 passages. 2 passages. Le premier passage dans 1 Chronique 29, versets 2 à 3. Et le deuxième passage dans Galates 6, versets 6 à 7. Donc, 1 Chronique 29, versets 2 à 3. Je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Chronique 29, versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et avec crainte. 1 Chronique 29, versets 2 à 3. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à chasser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Amen. Je vais lire maintenant Galates 6, versets 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour, merci pour ta grandeur et ta puissante main. Sois honoré, sois magnifié, Père. Sois exalté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'incline afin que Dieu, tu puisses croître, afin que Père, tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, que nous soyons en unité d'esprit avec l'Esprit de Dieu. Que nos cœurs soient disposés. Corps, âme et esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu, Seigneur. Saint est ton nom, Père. Père, que ces paroles que nous allons recevoir puissent être gravées sur la tablette de nos cœurs et que par ton Esprit Saint, tu nous amènes à obéir à tes paroles et à tes commandements. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de mon message, c'est les 9 différentes offrandes. Les 8 différentes offrandes, pardon. Les 8 différentes offrandes. Les 8 différentes offrandes. Les 8 différentes offrandes. C'est vrai que vous faites des offrandes, d'autres n'en font même pas. Cela fait partie des secrets de la bénédiction, des offrandes. Les offrandes font partie des voies de la prospérité et de la réussite sur terre. Donc, je sais que beaucoup de personnes font des offrandes, d'autres n'en font pas. Il y a des églises même, on exagère dans les offrandes. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de vous expliquer, donner la révélation
sur les 8 différentes offrandes. Les 8 différentes offrandes, pour ne pas qu'on vous trompe, pour ne pas qu'on vous vole. Parce qu'il y a des églises où les hommes de Dieu demandent 5, 6 offrandes par jour, 4 offrandes par jour. Non. Je vais bien vous expliquer, offrande par offrande, et à quel moment faire chaque offrande. Pour que chacun d'entre vous ne soit pas dupé, volé par certains hommes de Dieu et certaines servantes de Dieu. À moins que vous soyez envoûtés pour continuer de faire après avoir écouté cet enseignement. Il y a plusieurs passages bibliques qui parlent des offrandes, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Parle des offrandes. Mais moi, j'ai pris seulement que 2 passages. Celui de 1 Chronique 29, versets 2 à 3. Ensuite, Galates 6, versets 6 à 7. Voici les 2 passages que j'ai utilisés, que nous venons de lire. Mais en dehors de ça, il y a d'autres passages. Dans l'Ancien Testament, on a aussi Exode 35, versets 3 à 6. Exode 22, verset 9. Dans le Nouveau Testament, on a aussi 1 Corinthiens 16, verset 2. Et tout à l'heure, je vais vous donner encore d'autres passages bibliques. Les offrandes, c'est quoi les offrandes? Les offrandes, ce sont les dons volontaires qu'on apporte d'un cœur sincère à Dieu. Lévitique 2, verset 1. Lévitique 3, verset 1. Et ce que je viens de lire, 1 Corinthiens 29, verset 1 à 3. Selon la parole de Dieu, il faut donner selon ses moyens, sans contrainte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas t'obliger. Tu ne dois pas te sentir obligé. Tu dois donner dans la joie. C'est en cela que Dieu agrée cette offrande. Sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. On peut offrir en argent ou en nature, tel que ça a été cité dans 1 Chronique 29, 2 à 3. On donne tout ce qu'on a, qu'on peut donner, donc l'argent ou en nature. Son temps ou son talent. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Et cela chaque fois qu'il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Exode 36, 1 à 12. On apporte aussi pour aider les pauvres. C'est pour cela que dans chaque église, normalement, dans chaque communauté chrétienne, il doit y avoir un département qu'on appelle le social. C'est pour pouvoir aider les frères et sœurs qui sont dans des difficultés, qui traversent des moments difficiles. C'est pour soutenir les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu ne travaillent pas. Même nous qui sommes en Europe, à l'étranger, comme on le dit, c'est un travail. Et à un moment, Dieu dit, je ne veux plus te voir travailler. Quand tu insistes, Dieu te fait renvoyer dans ton service, te crée des problèmes. Donc quand tu ne travailles plus, tu dois vivre de quoi? Des dîmes et des offrandes. Pour ton loyer, après avoir subvenu aux besoins de l'église d'abord. On enlève toutes les charges de l'église et on pense maintenant à l'homme de Dieu, à ses collaborateurs, au loyer, tout et tout. Pour s'occuper de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, c'est-à-dire payer les loyers, l'électricité et de son avancement. L'avancement de l'œuvre de Dieu, ce sont les évangélisations financées, les évangélisations, la construction des temples, toutes ces choses-là. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2, 2 Chroniques 24, 8 à 12. Les offrandes sont aussi une façon pour nous de témoigner notre fidélité et notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. En faisant ces offrandes, en donnant tes offrandes, tu témoignes de ta fidélité et ton attachement à Dieu. Voici pourquoi on donne les offrandes. Maintenant, je vais vous expliquer, offrande par offrande, les 8 différentes offrandes. Je vais vous expliquer. Premièrement, l'offrande ordinaire. L'offrande
ordinaire. L'offrande ordinaire, c'est l'offrande qu'on donne à l'église tous les dimanches. Quand on va à l'église les dimanches, on doit donner l'offrande ordinaire. L'offrande ordinaire. Le plus souvent, après la louange, et puis aussi après la prédication, on peut demander 2 offrandes. Ce sont les offrandes pour soutenir les hommes de Dieu. Et ça, c'est très important. L'offrande ordinaire. Quand tu vas dans la maison de Dieu, quand tu vas dans un temple, que ce soit le dimanche, mardi ou mercredi soir, quand Pathé fait les cultes du soir, vous devez forcément faire une offrande. Tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu pour un culte, que ce soit le culte du dimanche ou le culte du soir, et que tu ne fais pas d'offrande si tu as l'argent sur toi. Si tu as de l'argent sur toi. En Côte d'Ivoire, il y a un jeune étudiant qui avait été invité pour un programme. Il n'avait rien d'autre que en CFA, un billet de 500 francs CFA. À peu près, je ne sais pas comment ça peut faire en euros, 500 francs. Et ce frère est parti à ce programme. C'est tout ce qu'il avait. Et après la louange, on dit on doit faire les offrandes. Le frère l'a pris, les 500 francs qu'il avait sur lui, un jeune étudiant, et il allait mettre dans le panier. Il ne s'est pas posé des questions. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour rentrer à la maison? Et c'était à Cocody, dans la commune de Cocody, Cocody Centre. Après le programme, il rentrait à la maison, il partait en cité, pardon. Il habitait à la cité universitaire de Cocody, au campus, le grand campus, où il y a les amphithéâtres. Et il arrive au niveau de l'église Saint-Jean de Cocody. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire et Abidjan, à l'église Saint-Jean de Cocody, il voit une enveloppe par terre. Il voit une enveloppe. Au début, il dépasse. Après, il fait un pas en arrière. Il récupère l'enveloppe. Il regarde autour de lui, personne ne réclame. Il met dans sa poche. Il marche, il arrive au feu. Il y a un feu vers le commissariat, le commissariat de Cocody. Il ouvre l'enveloppe et voit un billet, un nouveau billet de 5000 francs CFA. À peu près 3 euros. Vous comprenez? Voilà comment Dieu fait. Quand tu donnes à Dieu, il se souvient toujours de toi. Donc l'offrande ordinaire, c'est l'offrande qu'on met dans le panier tous les dimanches ou lorsque on va à l'église les soirs. Quand il y a des églises où il y a des communautés, où on part faire des cultes les soirs. 2 fois dans la semaine, 2 fois, 1 fois, ça dépend des orientations que Dieu a données à celui ou à celle qui est à la tête de cette œuvre. Mais les dimanches aussi, c'est une obligation. Mais tu dois donner dans la joie quand tu as l'argent. Tu dois faire les offrandes. Voilà. C'est selon tes moyens. Selon tes moyens que tu fais l'offrande ordinaire. Ça, c'est l'offrande ordinaire. À chaque fois que tu mets ton pied dans une église, s'il y a un panier, tu fais une offrande. N'importe quelle église où tu vas. Il faut toujours avoir les moyens pour faire l'offrande. C'est très important. L'offrande ordinaire. Deuxième offrande. L'offrande volontaire. L'offrande volontaire. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande volontaire? Une offrande volontaire, c'est une offrande que tu fais à un serviteur de Dieu, à un servant de Dieu, à l'époux du serviteur de Dieu ou à l'épouse de la servante de Dieu. À l'épouse du serviteur de Dieu ou à l'époux de la servante de Dieu. Ou même à la servante de Dieu ou au serviteur de Dieu. C'est une offrande volontaire qu'on ne t'oblige pas à faire. C'est toi-même qui décides volontairement de faire une offrande en nature ou en espèces. Et les offrandes se font toujours dans une enveloppe. On ne donne pas une offrande comme ça main à main. On met dans une enveloppe pour remettre à la personne, au serviteur de Dieu ou à la servante de Dieu. Quand tu veux donner en espèces, tu mets toujours dans une enveloppe. Donc ça se prépare déjà à la maison avant de venir. Quand tu vas rendre visite à un serviteur de Dieu chez lui à domicile, tu dois faire les offrandes volontaires.
Tu peux acheter des fruits, du jus de fruits ou un panier de fruits. Tu vas, quand tu arrives, tu donnes. Ou bien, tu prépares une enveloppe, une offrande ordinaire. L'offrande ordinaire, tu peux acheter un sac à main pour madame, une cravate, des chemises, des chaussures. Ce genre de choses, ce sont les offrandes volontaires. On ne t'a pas demandé, c'est toi-même qui décides de donner. C'est toi-même qui décides de donner. Quand tu donnes une chemise, ou une cravate, ou une montre, ou quoi que ce soit en nature, le jour où le serviteur de Dieu, la servante de Dieu porte ça, ce serviteur ou cette servante de Dieu va se souvenir de toi. Le fait de se souvenir de toi est une grâce, une bénédiction pour toi. Ça, c'est l'offrande volontaire. L'offrande volontaire. Tu peux même faire une offrande volontaire à un frère dans l'église, à un responsable du comité de l'église, à un frère que tu sais qui travaille des moments difficiles. Tu vas doucement, tu dis, ah frère, voici une offrande pour toi. Ou la soeur, voici une offrande pour toi. Ah maman, voici une offrande. Ah mon papa, voici une offrande pour toi. Ce sont des frères en Christ qui sont dans l'église avec toi. Tu peux acheter des sacs de riz, des trucs, des bouteilles d'huile, des trucs comme ça. Voilà comment on ouvre les portes de la bénédiction sur sa vie. Ça, c'est l'offrande volontaire. Il y a ce qu'on appelle l'offrande spéciale. Offrande spéciale. L'offrande spéciale, c'est une offrande qu'on fait pour réaliser quelque chose dans la maison de Dieu. L'offrande spéciale, ça c'est la troisième offrande. L'offrande spéciale est une offrande qu'on fait pour réaliser quelque chose dans la maison de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je prends un exemple. On veut acheter des chaises pour le temple. Pour que quand vous venez à l'église, vous puissiez vous asseoir. Quand vous invitez des frères et sœurs, ils puissent s'asseoir. Pour ne pas se mettre par terre, donc sur des chaises. On dit, bon, il nous faut 500 chaises. Les 500 chaises, je prends des exemples, sont à 2000 €. 3000 $, des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le comité de gestion va prendre la parole, ou bien l'homme de Dieu ou la servante de Dieu va prendre la parole pour dire que on doit acheter 500 chaises. Et les 500 chaises reviennent à 3000 $ ou à 1500 €. Donc, nous allons faire une offrande spéciale tous les dimanches pour pouvoir acheter. On appelle ça offrande spéciale. Ça, c'est pour acheter quelque chose. Donc, c'est pour ça que je prends l'exemple des chaises. On peut faire la peinture. On peut acheter la sonorisation. On peut acheter des choses pour mettre dans la maison. Changer les moquettes. Il y a tout ça là. C'est pour la maison de Dieu. Pour la maison de Dieu. Donc, tous les dimanches, on a fait une offrande spéciale. Le premier dimanche, ou même le jour même qu'on a fait l'annonce, on met le panier. Le groupe musical se met à chanter, à porter un cantique de louange et d'adoration. Et on vient dans la joie pour donner. Il n'y a pas un montant. Le montant global a été donné. C'est de 3000 $ et 1500 $. Ce sont les exemples que je prends. Et 1500 €. Alors, quand vous venez donner, vous venez dans la joie. Vous mettez dans le panier. Vous mettez dans le panier. Quand tout le monde est venu mettre, le comité de gestion qui est là, on désigne des gens pour gérer cette somme. Ils sont responsables spécialement, ils sont responsables pour ce projet-là, spécialement pour ce projet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'offrande, ils vont aller dans le bureau, aller compter. Et ils ont un cahier d'achat des chaises. Donc pour l'offrande spéciale, ils vont aller compter l'offrande que vous avez faite. Ils vont compter l'offrande. Et quand ils ont fini de compter, ils notent dans le cahier. Ils viennent avec leur cahier là, ou bien mettre sur un bout de note, sur un bout de papier. Ils viennent devant tout le monde. Ils disent l'offrande qu'on vient de faire, nous avons besoin
de 3 000 $ ou bien 1 500 €. Mais l'offrande qu'on vient de faire, nous sommes à 300 €. Donc, il nous reste 1 200 €. Il faut qu'ils vous le disent avant la fin du culte. C'est très important. C'est quand ils vont vous dire ce que vous avez donné, que l'église vient de donner actuellement, c'est dans cela que le Saint-Esprit va pousser d'autres personnes à venir donner sans même attendre. Ou au prochain rendez-vous, c'est-à-dire le dimanche prochain, l'Esprit de Dieu pourvoira aux besoins de tous ceux qui ont donné. Bien ceux qui n'ont pas pu donner ce jour-là, il pourvoira à leurs besoins pour donner. Parce qu'ils sont venus vous donner exactement ce qui reste à donner. Voilà comment ça se passe. Mais ils ne peuvent pas garder cette somme. Ne rien dire et puis vous prendre, demander à chaque fois. Et puis aller payer les chèques pour venir. Non. Ils doivent vous dire chaque dimanche ce que vous avez donné. Chaque dimanche, quand vous donnez, ils vont calculer, ils viennent vous donner. Ils vous disent le montant exact pour que vous sachiez combien il reste. Maintenant, le dernier jour, par exemple, il reste peut-être 200 $ et puis soit 100 €. Quand vous faites l'offrande le dernier jour pour avoir la somme exacte, ils calculent, ils viennent, ils disent bah, il nous restait 200 $, mais nous sommes à 500 $ qu'on a eu tout à l'heure. Ah, il nous restait 100 €, mais nous sommes à 350 €. Donc le surplus, ils vont vous dire bon, comme on a eu un surplus, nous allons prendre ça pour investir dans telle chose. Parce qu'il nous manque un micro, ou bien il manque telle chose, ou bien il y a les toilettes, ou bien il y a les serrures, il y a ceci. Nous allons prendre cette somme pour investir dans telle chose dans la maison de Dieu. Et le comité de gestion qui est chargé spécialement pour l'achat des chaises, à cause de ça qu'on a fait l'offrande spéciale, ils vont faire les achats et ils viennent présenter au peuple de Dieu. Voilà l'offrande spéciale. S'il y a une campagne d'évangélisation, on fait offrande spéciale selon le budget qui a été prévu ou bien qui est prévu pour cette campagne d'évangélisation. C'est ce qu'on appelle contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, c'est quoi? C'est une offrande qu'on fait à Dieu. Donc toi-même, tu prends ton offrande à la maison, tu pries dessus, tu mets dans une enveloppe. Et ce pourquoi tu pries, tu dis à Dieu. Moi, je prends un exemple. Je prends un exemple toujours. Je veux travailler. Je considère qu'il y a 3 sociétés de téléphonie mobile. J'ai fait des études en communication, j'ai des diplômes en quoi. Et je veux travailler dans l'une des sociétés. Et je prends mon enveloppe, mon offrande, une enveloppe, je mets l'argent, je prends l'argent, je prie dessus, que j'appelle offrande. Quand j'ai fini de prier, Seigneur, je veux travailler dans la société X ou la société Z ou la société V de communication. Alors Seigneur, je te fais cette offrande sacrificielle pour que tu m'ouvres les portes dans l'une de ces entreprises et que ta volonté soit faite. Quand tu prends cette offrande, tu ne vas pas mettre dans un panier. Tu vas remettre à la première personne responsable de l'église. Si c'est une femme ou si c'est un homme, tu vas te dire, ah, homme de Dieu, ou servant de Dieu, ou papa ou maman, comme vous le voulez. Je viens faire une offrande sacrificielle à Dieu pour que je puisse travailler dans l'une de ces 3 sociétés. Et tu dis le nom des sociétés. L'autorité spirituelle à qui tu remets l'enveloppe est obligée de prendre l'enveloppe, déposer dans tes 2 paumes, lui-même poser sa main dessus, prier pour toi et demander à Dieu d'agir par rapport à ce que toi tu demandes. Et le Seigneur va se glorifier. Tu veux que ton enfant ait le bac, tu fais une offrande sacrificielle. Tu veux que ton enfant soit admis à un concours, tu fais une offrande sacrificielle. Toi-même, tu fais une offrande sacrificielle si tu passes un concours ou un examen.
Tu vas passer un texte. Tu vas faire des entretiens. Tu dois faire une offrande sacrificielle. C'est obligatoire. C'est ça qui ouvre les portes. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Vous qui voulez voyager. À chaque étape, vous faites des offrandes sacrificielles. À chaque étape de votre procédure, de votre voyage, il faut faire une offrande sacrificielle à chaque étape. Ou tu fais une offrande une fois pour toutes. Seigneur, je veux quitter mon pays pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada. Je veux aller dans tel endroit, Seigneur. Je te fais cette offrande sacrificielle pour que ce voyage puisse aboutir, que j'ai les moyens pour pouvoir faire des documents administratifs, j'ai les moyens pour faire mon passeport. Et lorsque je vais partir à l'ambassade, qu'on me reçoive, qu'on me donne le visa. C'est ce qu'on appelle offrande sacrificielle. Pour obtenir quelque chose, tu veux obtenir quelque chose, tu fais une offrande sacrificielle à Dieu. Amen. Et ça, on appelle l'offrande sacrificielle. Ensuite, on a l'offrande de reconnaissance. Ou d'autres hommes de Dieu te diront offrande de remerciement. Offrande de reconnaissance ou de remerciement. Cette offrande, c'est lorsque Dieu se glorifie dans ta vie. Tu lui fais une offrande de reconnaissance, de remerciement. Tu voulais que ton fils ait le bac, tu as fait une offrande sacrificielle. Quand ton fils a eu le bac, tu viens maintenant faire une offrande de reconnaissance à Dieu pour lui dire merci. Et tu rends témoignage dans l'église de ce que tu as fait. Ah, j'ai fait une offrande sacrificielle pour le bac de mon fils, bien pour obtenir telle chose. Dieu s'est glorifié. Alors je viens faire une offrande de reconnaissance et tu donnes à l'homme de Dieu. On ne met pas ça dans le panier comme ça. On remet à l'homme de Dieu pour lui dire pourquoi on fait cette offrande. C'est une offrande de reconnaissance, de remerciement à Dieu. Et l'homme de Dieu ou la servante de Dieu va encore faire la même chose comme quand tu as fait l'offrande sacrificielle. Il prendra l'enveloppe, il va déposer dans tes deux paumes, il va poser lui-même sa main dessus, il va prier pour dire merci à Dieu de ta part et faire proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. Donc c'est l'offrande de reconnaissance. C'est lorsque Dieu a agi dans ta vie. Quelle que soit la situation que Dieu s'est glorifié dans ta vie, il faut faire une offrande de reconnaissance à Dieu pour lui dire merci. C'est ça l'offrande de reconnaissance. L'offrande de reconnaissance. Ça fait 5 offrandes dont je viens de parler. Ordinaire, spécial, volontaire, sacrificielle et offrande de reconnaissance ou offrande de remerciement. Enfin, sixième, l'offrande de sa personne. L'offrande de sa personne. C'est quoi l'offrande de sa personne? C'est se mettre à la disposition de Dieu, travailler pour Dieu sans demander en retour qu'on te paye. Ces personnes que vous voyez à l'église, qui nettoient le temple, qui nettoient les chaises, qui disposent les chaises, ça, c'est l'offrande de sa personne. Ces gens de personnes, ces frères et sœurs qui font ça, on ne leur donne pas un salaire à la fin du mois, on ne leur donne pas de prime, rien du tout. Ils se mettent à la disposition de Dieu, ils travaillent pour Dieu, ils se donnent en offrande à Dieu. Donc normalement, le groupe musical, tous les membres du groupe musical sont des offrandes à Dieu. Offrande de sa personne. On ne doit pas leur verser de l'argent. Ils ne doivent pas demander, en fait. Non, si je joue dans le groupe musical, je suis pianiste, je suis guitariste, je suis batteur, je suis vocal ou je ne sais pas quoi. Quel que soit le rôle que la personne joue dans le groupe musical, la personne ne doit pas demander qu'on lui verse un salaire, ni qu'on lui paie le transport. On appelle ça offrande de sa personne. Les frères qui sont là, qui font les démarches administratives de l'église, qui font les courses de la servante de Dieu, bien du serviteur de Dieu. On ne leur verse pas de l'argent. On appelle ça, c'est faire l'offrande de sa personne à Dieu. Souvent, on se moque de ces gens de personnes. Attention, ils sont en train d'amasser des biens pour le ciel. Ils sont en train d'amasser les biens, faire le transfert de leurs biens au ciel comme ça. Lorsque tu travailles dans la maison de Dieu et que tu demandes qu'on te verse un salaire par mois,
Tu ne peux plus demander à Dieu d'autres choses. Voilà. Tu ne peux plus. Je vais donner 2 témoignages. Lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire, à l'église j'étais, à la Manne, il y a un jeune frère chantre qui s'appelle Franck. Un matin, je viens, je suis à l'église, il me trouve et dit, ah, homme de Dieu, je suis venu faire une offrande à Dieu. J'ai dit, ok. C'est quoi? Il dit, non, je suis venu avec une chaire. La chaire, c'est le pupitre. Et je suis venu avec une chaire. Donc, il fait rentrer. Et quand le prophète est venu, je dis, ah, c'est le frère Tan qui est venu donner ça. Il dit, quel frère? Il dit, non, celui qui est dans le groupe musical. Bien aimé, ça n'a pas fait 3 mois. Le frère a eu travail. Il est dans le groupe musical. Il n'a jamais demandé un seul centime. Chaque mois, il donne sa dîme. Il fait des offrandes. Dieu a béni le frère. Il s'est marié. Vous comprenez? Il y a un autre qui est bassiste qui est venu. Il n'était pas de l'église. On l'a fait venir un autre, le batteur de l'église. Anderson l'a fait venir. Et il dit, il ne prend rien du tout. Il n'a pas besoin d'argent. Lui, il veut jouer pour Dieu. Le frère a commencé à jouer. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques mois après, il a eu un travail au port de San Pedro, dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle San Pedro. Au port de San Pedro, dans le service administratif, à un poste très élevé. Voilà comment Dieu bénit. Mais tu ne peux pas te donner une offrande et demander quelque chose en retour. Donc l'offrande de sa personne, c'est se mettre à la disposition de Dieu, se donner à Dieu pour faire des choses dans la maison de Dieu, travailler dans la maison de Dieu gratuitement, sans demander ou attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est Dieu lui-même qui ouvre tes portes. C'est Dieu lui-même qui agit selon ta situation. Même si tu travailles déjà, Dieu peut t'accorder la promotion. Dieu peut décanter d'autres situations dans ta vie. Donc c'est ça l'offrande de sa personne. Ensuite, il y a l'offrande de culpabilité. L'offrande de culpabilité. Cette offrande, elle concerne les personnes. Les personnes qui ont fait ce qu'on appelle des curettages et des avortements. Toutes les femmes qui ont fait curettage et des avortements dans leur jeunesse ou maintenant même, tu dois faire une repentance sincère. Quand tu as fini de faire ta repentance, tu prends l'offrande. Tu dis, Seigneur, je te fais cette offrande de culpabilité parce que j'ai fait un curettage, j'ai fait un avortement. Tu prends l'offrande, tu vas donner à un serviteur de Dieu. Tu vas une servante de Dieu. La personne va prier pour toi. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Sinon, Dieu ne peut pas agréer simplement ta repentance. C'est l'offrande qui va accompagner là, qui va faire que Dieu va agréer ta récompense, ta repentance. Donc vous toutes les femmes qui avez fait un curettage, un avortement depuis des années, vous avez fait repentance, vous n'avez pas fait d'offrande de culpabilité, faites cette offrande-là. Ça, c'est une révélation que je vous donne. C'est très, 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 très important. Vous, les hommes, ou vous, toutes les femmes, qui avez encouragé une autre femme à faire curettage ou avortement, vous devez faire une repentance et faire aussi une offrande de culpabilité. Parce que vous êtes complice. Vous êtes complice. Vous qui avez encouragé. Encourager, c'est quoi? Non, la grossesse là, je ne peux pas, comme moi je ne travaille pas, il faut qu'on enlève la grossesse. Tu l'as encouragé à faire enlever cette grossesse là. Tu l'as encouragé à enlever cette grossesse. Ou bien le père qui a poussé sa fille a fait ça. La mère qui a poussé sa fille a fait ça. Vous devez faire une offrande de culpabilité à l'église où vous êtes, avec l'homme de Dieu. Vous devez le faire. Faites des repentances sincères
et le faire. Si vous avez pas le courage de le faire là-bas, vous avez mon numéro sur, le numéro est affiché. Vous m'appelez, vous faites l'offrande, je vais prier pour vous. Et le Seigneur va se glorifier. Parce que quand tu accompagnes une personne, elle fait un curettage ou un avortement, quand tu indiques un médecin à la personne, tu dois faire la même chose. Quand tu as menacé une personne et puis aller faire curettage, tu dois faire la même chose ou avortement. Le fait d'avoir participé d'une manière ou d'une autre, tu dois faire une repentance et l'offrande de culpabilité. C'est une obligation pour vous tous qui êtes passés par là. C'est une obligation. Que tu sois servant de Dieu ou pas, serviteur de Dieu. Si dans ta marche, tu as eu à faire avortement ou curettage, ou tu allais accompagner une personne, tu dois faire ça. Si tu es médecin ou sage-femme, tu dois faire ça. L'offrande de culpabilité. Fais une repentance sincère. Reconnaître, dire à Dieu de te pardonner de tout cela. Et tu fais l'offrande de culpabilité. Si tu avais fait déjà une repentance, que tu n'as pas fait l'offrande, ma soeur, mon frère, c'est nul et non avenu. Va faire une offrande de culpabilité. Et tu dis au Seigneur, je vais faire ma repentance par rapport à tel acte que j'ai posé à telle époque. Je n'ai pas fait d'offrande. Mais ta parole vient de me révéler que je devais faire une offrande. Alors Seigneur, je te demande pardon. Voici l'offrande de culpabilité. Pour l'acte que j'ai posé, j'ai poussé une personne à faire un avortement. J'ai menacé ma fille, j'ai menacé mon cousin. Donc on a fait avortement. Donc voilà. Il faut être sincère et clair. Et cette offrande, quand tu arrives chez l'homme de Dieu, tu lui expliques clairement. Ne cachez rien. Il n'y a pas de honte en Christ. Donc c'est l'offrande de culpabilité. Sinon, tout ce que vous avez fait comme repentance là n'a pas d'effet devant Dieu. Rien du tout. Parce que l'enfant que vous avez enlevé, qu'il y ait 2 mois, 3 mois, 4 mois, bien aimé, c'est une descendance. Parmi ces enfants, peut-être même ces enfants sont des serviteurs ou servants de Dieu, ou bien eux-mêmes vous allez mettre des serviteurs ou servants de Dieu sur terre. Vous avez tué cette descendance-là. Ne jouez pas avec ça. Parce que ces enfants vous attendent là-bas. Ils vont vous accuser devant le Seigneur. Donc faites vos offrandes de culpabilité. Si vous n'avez jamais fait de repentance, je vous le dis dès maintenant, faites-le. Vous allez voir que le Seigneur va pardonner. Sinon, ça va être compliqué pour vous. Que Dieu vous aide à comprendre. Enfin, l'offrande de rachat. Cette offrande-là, elle est vraiment rare. Il faut préciser. Il faut que je sois clair. C'est une offrande qui est rare. Le Seigneur demande ça difficilement. Là, c'est le Seigneur même qui demande ça. C'est selon la situation dans laquelle la personne se trouve. Je prends un exemple. Pour l'offrande de rachat. Le Seigneur révèle de la bouche de son serviteur ou de sa servante que les difficultés que tu traverses, que tu t'en sors pas, c'est parce que sur le plan spirituel, soit un membre de ta famille qui est sorcier, ou bien une membre de ta famille qui est sorcière, au lieu de te livrer à la mort pour qu'on puisse te tuer, te manger, a préféré prendre tous tes biens que tu devais recevoir sur terre et puis tes biens à donner dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Parce que la personne ne veut pas te donner à la mort. Ça se fait. Parce que la personne ne veut pas te donner à la mort. Donc, elle prend tes biens, donne. Donc, quand le Seigneur fait cette révélation, il peut demander à son serviteur ou à la servante qui a été le canal qu'il a utilisé pour te parler, dis-lui de faire une offrande de rachat. Et c'est cette offrande de rachat-là qui va permettre au Saint-Esprit de récupérer, de racheter spirituellement dans les mains des gens à qui ils ont donné
Mais si elle a vendu là-bas, d'aller racheter. C'est rare. C'est une offrande qui est très rare. Là, c'est Dieu même qui demande. Mais il ne demande pas le montant. Il dit, c'est rare que Dieu dise le montant. C'est rare que Dieu dise le montant. Et c'est des choses qui sont très très importantes que les gens ne savent pas. L'offrande de rachat, c'est pour racheter quelque chose de toi qui a été vendu dans le monde spirituel ou bien qu'on a pris de toi pour donner dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Donc, pour qu'on puisse récupérer ça spirituellement, tu dois faire l'offrande de rachat. Mais là, comme je le dis, c'est le Seigneur lui-même qui révèle et qui demande de faire l'offrande de rachat. C'est le Seigneur lui-même. Et 2 fois, le Seigneur peut donner le montant. Mais c'est rare que le Seigneur donne le montant. C'est rare. Vraiment, c'est vraiment rare. Et cela, c'est très important. Donc, voici les différentes offrandes. Voici les différentes offrandes. Pour ne plus qu'on vous trompe, qu'on vous vole. Parce que je sais que dans les églises, on fait au moins 4 offrandes. Mais tout cela pourquoi? Tout cela pourquoi? On peut faire 2 offrandes. Une offrande après la louange et une offrande après la prédication. Maintenant, s'il y a l'offrande spéciale qui a été prévue depuis longtemps, ah oui, là, c'est une obligation. Mais s'il n'y a pas eu tout cela, une offrande ou 2 offrandes par culte, c'est largement suffisant. Maintenant, ceux qui doivent donner les dîmes, ils donnent les dîmes. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur vous et que son nom soit glorifié. Que Dieu, dans son amour infini, après ces révélations, cet enseignement, que le Saint-Esprit vous aide à agir pour recevoir de Dieu aussi. Plus vous donnez, plus Dieu vous bénit. Je le répète, l'homme selon le cœur de Dieu s'appelle le roi David. Ce n'est pas parce que David a combattu pour conquérir Israël pour donner à Dieu. Non, c'est parce que David a fait plus d'offrandes que quiconque sur cette terre jusqu'à la fin du monde. Il a fait que des offrandes à Dieu, beaucoup d'offrandes. Et la dîme, il donnait plus que les 10%. Plus tu donnes à Dieu, plus Dieu te bénit puissamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur vous et que dans son amour infini, le Saint-Esprit vous amène à donner, à faire des offrandes sans arrière-pensée, mais surtout dans la joie. Surtout dans la joie. Faites beaucoup d'offrandes, vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans vos vies. Vous allez voir que vous n'allez pas manquer de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Oh, Alléluia. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartient.